Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien, amis Sagittaires, c'est votre tour. Alors ici, on va faire la guidance effectivement de la deuxième quinzaine du mois de mai. On était pas mal secoués en avril et en mai avec les pleines lunes, les nouvelles lunes et le portail 555. J'espère que vous en sortez bien. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour les signes ascendants et lunaires qui vous concernent. Car certaines guidances parfois peuvent ne pas vous parler malgré que vous soyez Sagittaire. Mais parfois aussi allez voir les guidances des signes de vos compagnes et compagnons, car on parle souvent des compagnes et compagnons aussi. Car il ne faut pas oublier que les guidances ne peuvent pas, elles sont générales ici, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Que c'est vraiment quelque chose pour vous aider, vous guider, mais qu'on ne soit pas la science infuse. Il faut garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Quoi qu'il arrive, vous êtes maître de votre vie. Donc ici, on va regarder ce qui vous attend pour la dernière quinzaine du mois de mai, du 15 au 30 mai, pour vous, les Sagittaires. Je ne me souviens plus pour vous ce qui avait été annoncé en guidance générale du mois de mai. Parfois, je m'en souviens pour certains signes. Ici, je ne me souviens plus trop de ce qui avait été annoncé. Donc, on va un petit peu voir comment ça se passe. Voilà. Et on y va. Donc, on a le 3 de bâton, le 3 de pentacle, le 6 de coupe, le 8 de bâton. Tout petit peu descendre pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Le 5 d'épée, le monde, le 3 d'épée, le cavalier d'épée, le page de bâton, le 9 de bâton, le 9 de pentacle et le jugement. En dos de deck, nous avons le 8 d'épée. Donc nous sommes encore en mode déni ici. Hein. Mais bon, la carte est renversée, donc on commence à bien vouloir voir les choses, à ouvrir les yeux. Donc c'est très bien. On commence à changer de point de vue, à changer d'angle de vision sur la situation. C'est bien. Alors ici, pas mal de cartes renversées une fois de plus. Ce qui montre quand même qu'il y a à nouveau toujours des blocages par rapport à certaines choses, des résistances par rapport au changement, des résistances à laisser partir certaines choses, des résistances à assumer ses choix et aboutir vers quelque chose de concret parce qu'on bloque encore pour certaines choses. Mais il y a quand même de belles cartes d'avancement, d'évolution. Donc ça, rassurez-vous les Sagittaires. Ici, on voit vraiment qu'il y a de la douleur qui était là pendant un moment, qui commence à s'évacuer, qui vous empêchait de vous réaliser et d'arriver à un aboutissement concret. On vous suggère aussi que le travail en équipe peut être effectivement favorable pour vous aider à aboutir à ce dont vous voulez, ce que vous voulez faire. Et on vous suggère effectivement peut-être de prendre confiance en vous et de peut-être un peu moins vous protéger. Maintenant, vous avez raison de vous protéger. On voit que les douleurs ne sont pas finies, vous êtes encore blessé, on le sent bien. Il y a encore des sensations de perte ici par rapport à certaines choses, de ne pas avoir gagné la guerre. Et voilà, ça vous cale un petit peu, ça vous empêche un petit peu d'aboutir à ce que vous aimeriez, alors qu'il y a plein de choses positives pour le faire. Mais on sent que c'est le passé, en fait, qui vous tire vers le bas encore un petit peu. Hein. Mais voilà, cette nostalgie commence à s'en aller. Les douleurs et les nostalgies on voit qu'elles commencent à glisser vers le haut, donc c'est très bien. On voit qu'il y a maintenant de l'envie de vous renouveler très clairement avec le jugement ici. C'est vraiment renaître de ses cendres, c'est devenir un nouveau vous. C'est une carte qui généralement, derrière la maison de Dieu, c'est vraiment, on a tout détruit, on a tout cassé et on se reconstruit avec ce qui existe vraiment pour nous, avec ce qui a de l'importance pour nous. Ben, le jugement, c'est vraiment ça. C'est devenir celui qui est vraiment prêt à être le meilleur de lui-même par rapport à qui vous êtes vraiment aujourd'hui et peut-être parfois depuis toujours, mais que vous avez parfois refusé de voir. N'oubliez pas, déni.
Oui, il y a des choses que vous avez refusé de voir par rapport à des personnes, je vois ici. Il y a des nids par rapport à l'environnement, hein, au côté social. Et ça vous semble clair maintenant parce que vous avez pris un peu du temps pour vous seul et il y a des choses qui vous semblent plus claires. Vous avez peut-être décidé de faire du tri au sein de certaines des personnes qui vous entourent. Et on voit ici que vous avez hâte de récolter un petit peu le fruit de votre travail acharné, que vous avez parfois même fait seul, si vous avez effectivement dû évacuer des gens autour de vous. Et il y a effectivement encore un peu ce souci de protection à l'idée de travailler avec les autres. Donc on attend un peu le bon moment, hein. On est encore un petit peu englué ici dans les énergies du passé et de souffrance, dans cette énergie de perte. Mais on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à aller conquérir le monde, mais on attend le bon moment. Voilà. Et peut-être que l'aide d'un thérapeute ou d'amis ou de personnes de confiance pourrait vous aider à ça, pour venir vous réaliser par la suite. Et restaurer peut-être cette confiance qu'on voit que pour l'instant qu'il y a du mal, puisque vous êtes vraiment en mode protection. Ici, avec le page de bâton, on vous encourage à éviter de vous dissiper, parce que parfois, pour se donner l'illusion qu'on avance, on avance dans plein de choses différentes, on met beaucoup d'énergie, on se disperse, et au final, ben, on ne va pas vraiment où que ce soit, hein, nulle part. Donc ici, on a énormément de cartes effectivement renversées. On voit que vous courez beaucoup pour faire les choses bien. Vous informez, vous avancez, vous voulez vraiment vous investir dans quelque chose. Parce que avec ce renouveau du jugement ici, vous avez vraiment envie que les choses bougent pour le nouveau vous, quelque part. Et il y a énormément de planification ici, de communication, tout ça, mais il y a encore des résistances par rapport à ça. La carte est renversée aussi. Donc on sent vraiment qu'il y a une envie de faire beaucoup de choses, de se renouveler, de voir que les choses changent, allez, de sentir que la machine est relancée dans un meilleur sens, mais on sent que la machine a encore un engrenage difficile parce qu'il y a encore des choses qui bloquent un peu, mais c'est normal, prenez patience, prenez courage, et on vous dit juste, ne vous dispersez peut-être pas trop. Hein, ici, communiquer, organiser, planifier, bouger, mais pour les choses qui en valent la peine, pour les choses constructives, concentrez ça sur les choses qui sont vraiment vous, qui vous révèlent vous et pas risquer d'aller effectivement perdre votre énergie dans des choses qui ne vous conviennent pas ou dans trop de choses qui ne sont pas pour vous en fait. Ouais, reprenez votre pouvoir de reine de bâton ici avec l'enthousiasme, le côté rassurant et ce côté ancré où on est là, on peut compter sur elle, mais en même temps, avec cette dame cette reine d'épée, elle ne se fera plus avoir. Voilà. Elle veut être enthousiasmante, elle veut être ambitieuse, elle veut être là pour tout le monde et faire les choses bien et être rayonnante et spontanée, mais on ne l'aura plus. Voilà. La reine d'épée, c'est une dame fraîchement séparée, qui a souffert et qui sait réfléchir, qui a analysé les choses, mais elle sait trancher aussi. Elle sait trancher et elle sait ce qu'elle ne veut plus, elle sait défendre ses valeurs. Donc voilà, c'est celle ici que vous aspirez à devenir. Et c'est une énergie féminine, mais ça peut être un homme, hein, vous savez. Au niveau de ces douleurs, effectivement, on voit que vous avez quitté une situation qui devenait trop pénible pour vous et c'est cette douleur que vous traînez encore un peu. Mais on sent qu'il y a effectivement de l'ambition, des envies de retourner vers autre chose de nouveau, vers un meilleur équilibre. Donc il y a vraiment cette envie d'aller vers ce monde, là, vers cette finalité, cette ambition. Vous avez la sensation d'avoir perdu un engagement, d'avoir perdu quelque chose peut-être qui était stable. Et c'est ça en fait qui vous mine. Vous étiez peut-être dans une place de roi de coupe à ce moment-là, ou en tout cas l'impression que vous étiez dans, dans une situation d'un homme amoureux, dans une situation stable, et que vous avez l'impression que tout ça s'est un petit peu effondré, que vous avez dû remettre tout ça un peu en jeu. Et c'est ça que vous avez cette sensation de perte ici, mais on vous dit que ce n'était qu'une illusion, ce rôle de roi de coupe. C'est quelque chose que vous aviez peut-être traîné avec les années en vous disant, ben oui, c'est le couple idéal, je suis l'homme marié ou l'homme en couple. Ou... Ça veut parler aussi parfois au niveau du travail. Hein. Vous pouviez être le chef d'entreprise ou le chef de service d'un travail que vous disiez aimer, et qui était passionnant pour vous, et qu'au final, vous vous êtes révélé ne pas l'être du tout. Hein. Donc ça peut être dans tous les domaines de vie ici. Hein. Oui, on parle vraiment ici qu'il y a eu des pensées par rapport à du relationnel qui était très positif pour vous,
que vous avez eu du mal effectivement à lâcher. Hein. C'était un petit peu la relation que vous aviez idéalisée ici. Hein. C'était un petit peu une forme de rêve que vous êtes en train de lâcher et d'oublier. C'est une leçon de vie ici qu'on vous dit. Vous allez évoluer, aller de l'avant et avoir mieux. Mais vous êtes longtemps resté sur l'idée que vous n'auriez peut-être pas mieux en fait. Et c'était ça votre souci qui vous a bloqué longtemps dans cette situation qui ne vous convenait pas. C'est que vous étiez persuadé que vous ne trouveriez pas mieux, que c'était ou que vous ne méritiez peut-être pas mieux, peut-être. Parce que là, il y a vraiment cette carte à nouveau de protection ici. On a envie ici de manifester toutes nos envies, toutes nos expressions, nos sentiments, mais en même temps, on a envie de défendre nos valeurs, de défendre qui nous sommes, mais en se protégeant toujours, parce que on a été blessé, quoi. On a été déçu, on a perdu quelque chose, et on n'a plus envie de perdre des choses, en fait, on n'a plus envie. Mais voilà, maintenant, vous êtes dans une belle assise ici, bien ancrée, que ce soit financièrement parlant, ou que ce soit au niveau de la sécurité au quotidienne comme ça dans l'ancrage, comme je dis, des habitudes, des choses concrètes, vraiment. Je cherche un mot en particulier, il n'arrive pas, donc du coup je me répète. Mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée avec ce roi de pentacle. C'est vraiment la sécurité, la zone de confort et tout ça, quoi. Voilà, ici, il y a vraiment la protection, la douceur, le monde. Vous allez vraiment parvenir à passer au-dessus de cette perte et à redevenir féconde et à pouvoir à nouveau aller de l'avant et à nouveau pouvoir être dans cette... C'est un beau mélange ici, l'impératrice, la reine de bâton et la reine... je crois qu'on est assis sur le côté féminin de l'énergie ici, hein, quand même, clairement. Clairement, je pense que là, on assiste sur le côté sensible, fragile et doux et protecteur ici de la femme. Hein. On va prendre l'oracle de Lana pour continuer. Une petite lapée de café. Pour la deuxième quinzaine, pour les Sagittaires, la deuxième quinzaine du mois de mai, pour les Sagittaires, si vous avez des messages supplémentaires à me donner pour cette énergie, pour les Sagittaires, pour la deuxième quinzaine du mois de mai, s'il vous plaît. Les doutes, l'amour, l'envoûtement, les récompenses, la trahison, les rencontres. Ben oui, je crois que c'est clair ici. Hein. On nous suggère que certains d'entre vous ont été trahis, se sont estimés mal entourés et ont peur que lors d'une prochaine rencontre, ils vont peut-être être mal entourés à nouveau. Donc ils doutent énormément, mais on vous dit que vous serez récompensé, parce qu'on voit qu'ici vous êtes sur vos gardes. Hein. Vous voudriez être cette personne épanouie et protectrice et vous êtes cette dame, cette reine d'épée ici qui se défend encore parce que vous avez été trahi, parce que vous êtes plein de doutes ici et vous avez sûrement été mal entouré dans vos amours ou autour de vous. Hein. Il y a peut-être de mauvaises influences simplement autour de votre couple, de votre union ou autour de votre travail, de votre projet. Et on parle ici qu'il va y avoir des rencontres. On parle que c'est vraiment des doutes au sujet d'une habitation. Ça peut être au sujet d'une maison, d'immobilier ou dans votre foyer. Hein. On parle ici même d'enfants. Il y a peut-être un manque de maturité. Donc il y avait de la jalousie. Oui, il peut y avoir de l'illusion. Oui, c'est bien ce qui me semblait quand on parle de traîtrise ici. Donc il y a probablement eu, je ne dirais pas automatiquement de l'infidélité, mais... il y a eu des mensonges, on a créé de l'illusion, il y a eu de la jalousie. Donc voilà, il y avait quand même, je pense, une grande immaturité d'un des deux qui n'était peut-être pas super sérieux dans ce qu'il faisait, ou en tout cas qui laissait le doute planer et qui vous a laissé douter plutôt que de vous rassurer et de bien faire les choses. Hein. On parle ici au niveau de l'envoûtement qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément toujours bonnes autour de vous. On parle de hasard, donc de choix. Justement, pour moi, si on doit faire des choix, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Ou alors, vous allez faire un choix en tirant à pile ou face, ou en tirant au dé, en jouant au dé. On nous parle en tout cas de légèreté ici. Hein. Donc, il y aura des choix à faire, je pense, concernant des personnes qui vous entourent, qui sont peut-être parfois mal intentionnées, des choix à faire pour
que vous puissiez retrouver cette légèreté. On nous parle de hasard, il y a peut-être des choses qui vont se faire un peu malgré vous, en fait. Il y a peut-être des choses que vous allez découvrir, des situations un petit peu loufoques qui vont se passer et que le tri va peut-être se faire de lui-même, en fait. C'est comme ça que je l'entends. Peut-être des rencontres, d'ailleurs, qui vont se faire et que, ici au printemps, sur les ruines, manipulation. Oui, je crois qu'il va y avoir effectivement des rencontres qui vont vous permettre de voir clair peut-être concernant les dégâts que certaines personnes ont pu faire en vous manipulant, en étant mal intentionnés. Et on vous dit, voilà, vous êtes protégés, vous avez les guides ici. Vous verrez clair. Le hasard va faire que... on va mettre sur votre chemin des personnes qui ne sont pas justes et on va vous le montrer. On va vous montrer que c'est eux qui sont responsables de certaines ruines de votre vie. Et voilà, on nous parle ici en récompense de la magie. Donc il va y avoir vraiment un retour par rapport à tout ça. Au niveau de la traîtrise, il y a du changement. Hein. Il y a l'intelligence et le temps. Donc je crois que le temps va faire les choses, va faire réfléchir un petit peu et un retour de la paix par rapport à ça. Alors à vous à savoir si vous voulez ou pas accepter de faire la paix, de pardonner ou autre. Mais en tout cas, on nous parle de paix, que le temps va un petit peu amener à regarder les choses d'un autre regard avec plus d'intelligence. Et on nous parle effectivement d'une récompense et de magie. Donc vous voyez, c'est pas mal. Ici, on nous parle effectivement qu'au niveau des illusions et des jalousies, tout ça, il y a vraiment quelqu'un qui a porté un masque. Alors le masque, il peut être mis de mille et une façons. Ça peut être quelqu'un qui se montre insensible alors qu'il est bleu amoureux mais qui ne le montre pas. Ça peut être quelqu'un qui fait justement l'inverse, qui se montre bleu amoureux, mais en fait, il s'en fout complètement. Donc, il y a mille et une façons de pouvoir mettre ce masque. Parfois, les gens vrais n'osent pas se montrer vrais de peur qu'on se moque d'eux ou d'avoir l'air fragile. Donc, ils se montrent forts, impitoyables et sans intérêt. Ou, voilà. Il y a mille et une façons, parfois, ou l'inverse. Les gens vont faire semblant de s'intéresser à vous alors que ce n'est pas le cas et vous le découvrez après. Donc, vous allez voir, je suis certaine que des rencontres ici vont avoir lieu. Un peu du hasard et vous allez découvrir et voir clair dans le jeu de certains. Et des décisions, effectivement, vont être amenées avec des évolutions, hein, des élévations ici par rapport à ces changements. Ça va changer énormément de choses. On vous dit ici que ça va vraiment vous nourrir d'une certaine façon, dans une façon de fonctionner, et d'analyser et de voir un peu les choses ici. On parle d'exercice et du blé. Le blé, c'est vraiment ce qui nourrit. C'est le cycle de la vie qui recommence, qui chaque année vous nourrit. Et l'exercice, c'est vraiment de l'entraînement perpétuel aussi. Donc on vous dit que vous allez peut-être devenir, je ne vais pas dire doué pour déceler un petit peu les gens, mais vous commencez à voir plus clair, je crois, dans le jeu des gens. À force justement de vous faire manipuler, d'être trahi, d'avoir des illusions, vous commencez à peut-être écouter votre intuition autrement et peut-être à voir les signes. Parce qu'avec la plume ici, pour moi, c'est presque une forme de signe. On nous parle de légèreté, mais pour moi, c'est un signe, hein, quelque part, cette plume. Et j'ai l'impression que vous verrez mieux les signes maintenant. Ouais. Je ne vais pas dire que ça va aller jusqu'à vous amuser, mais presque. En tout cas, c'est la récompense. Magie est dessus. Je voulais encore mettre quelque chose pour savoir s'il y avait un supplément par rapport à la magie. Et on parle des pièces. Donc, soit c'est vraiment des sous, de l'argent. Mais en tout cas, ça vous apporte richesse, que ce soit émotionnel, spirituel. En tout cas, dans votre vie, vous vous sentirez plus riche. Hein. Il y aura des contrats qui vont être mis en place par rapport à ces émotions qu'on vous a un petit peu cachées, ou on s'est un petit peu moqué de vous. On n'a pas toujours été honnête. Il va y avoir des mises au point par rapport à ça et des contrats qui vont être faits entre vous pour que les choses soient un peu plus fluides. Hein. Alors, amis Sagittaire, je vais tirer une carte de conseil des portes de l'intuition. Et on nous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, je pense aussi qu'effectivement, quand on est vrai, quand on fait ce qu'on aime, quand on dit ce qu'on pense, quand on acte, quand on est aligné entre la pensée, les actes et les envies et tout, ben, franchement, on ne peut que se sentir bien et à sa place. Donc voilà, n'hésitez pas à être vrai. Les gens qui ne le sont pas, ben, ils seront dévoilés. Voilà, le masque va tomber. Et ayez confiance en vous et vous verrez, ça paye, vous serez récompensé. Allez, amis Sagittaires, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.